Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un retour de course. C'est un gros retour de course, je pense que ce sera le seul gros retour de course que je ferai dans le mois. Après, ce sera des petits ravitaillements et on fera aussi avec ce qu'on a à la maison. Alors, on commence tout de suite. Ces petits chatons. Donc j'ai pris des steaks hachés surgelés, mais ils sont déjà au congèle et en surgelé aussi. Tu montres ton petit chaton, vas-y. C'est chat rose arc-en-ciel. Et j'ai pris aussi un sachet de brocoli en surgelé, c'est tout ce que j'ai pris. Je crois. Toi, tu n'aimes pas les brocolis? Alors, au frais, rayon frais, j'ai fait mes courses chez Aldi et chez Leclerc. De la poitrine, comme ça, en tranches fumées, j'en ai pris 2. Thibaut a des projets culinaires pour cette semaine, donc du coup, il y a des choses que j'ai pris. Tu veux montrer ça? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Des saucisses. Des saucisses, oui. Donc j'adore les saucisses. Voilà, c'est ça. Des knackis, donc c'est pour ça que j'en ai pris, parce que Margot adore ça. Ensuite, du jambon. Du jambon, oui. Du jambon blanc. J'en ai pris 2 paquets. 2 paquets. Là, il n'y en a qu'un seul parce que Thibaut en a déjà entamé un. J'ai pris de la blanquette de veau, 750 grammes. Je l'ai prise parce qu'elle était en réduction, moins 30%. Puisque c'est une date courte, c'est bon jusqu'au 12. C'est parfait. La blanquette de veau, j'adore ça. Mais ça fait partie aussi, pareil, hein, des choses que je n'achète que quand je peux les avoir vraiment moins cher. Parce que c'est vrai que bon, le veau, ça coûte cher. De la viande hachée, idem, ça c'est pour le projet de Thibaut. Enfin le projet, je dis le projet. Mais voilà, Thibaut en ce moment est à la maison et voilà, il faudrait qu'il fasse un petit peu des choses. Et la cuisine, ça le botte bien, donc on va faire de la cuisine. Et on va faire aussi de la cuisine avec du filet de dinde. Donc ça c'est pour faire du kebab en fait nous-mêmes. Voilà. Thibaut regarde beaucoup les vidéos de fast food cuisine en ce moment. Et c'est-à-dire que mais on crève de faim en fait à chaque fois qu'on regarde les vidéos. Donc du coup ça donne aussi des idées. Du râpé 3 fromages. Il a pris 20 centimes ce fromage là. C'est celui que j'ai toujours pris. Le packaging a changé. Mais il a pris 20 centimes dans la tronche. Il est à 3,19 € et je le payais 2,99 € avant. Une crème fraîche épaisse, du roquefort, des fromages frais petits suisses, des filets d'anchois, de la raclette au vin blanc et de la raclette sans croûte. Et ensuite, un autre sac. Ici, j'ai acheté des jeunes pousses. Les jeunes pousses, c'est à Leclerc. Ça, j'ai pris ça à Leclerc. Du cheddar comme ça, un bloc de fromage de cheddar. J'ai pris aussi un beurre. À Leclerc, il y avait des promotions sur le fromage, donc j'en ai pris. Je vais pas dire plus que de raison, mais j'en ai pris plus que ce que je pourrais en avoir besoin tout de suite. Mais je vais mettre ça au congèle parce que ça valait vraiment le coup. Il y avait 50% sur le deuxième, par exemple. Ou 2 achetés, 1 offert. Et il y a des choses qui servent tout le temps. On aime bien avoir souvent des choses qu'on aime vraiment avoir souvent chez nous en fait, qu'on aime bien manger et que que ça fait plaisir en fait de les payer moins cher. Et comme mon budget me permet d'acheter un petit peu plus, je le fais. Sinon après, si j'avais le budget serré, ce genre de truc là, c'est le genre de truc que je vais pas acheter en fait, parce que voilà, le budget ne peut pas suivre. Donc j'ai pris du tartare. Ça c'est pas pour mettre au congèle, mais voilà, j'ai pris du tartare. C'est un maxi format de 16 portions et c'est pareil, il y avait une remise dessus. Ça, le tartare, c'est super bon. Et donc dans ce que j'ai acheté, il y avait de la raclette, encore de la raclette, mais c'est ça que je vous parlais. Ça, je vais congeler. Même si, à la rigueur, peut-être que ça peut se garder longtemps, ça, quand même. Jusqu'au 11 février. Donc, non, je vais quand même congeler. Donc, voilà, il y a
3 barquettes. C'est vrai qu'on aime toujours bien avoir de la raclette à la maison. Et ensuite, voilà. Il y avait la fondue. Ça, mon mari et Thibaut en sont absolument fans. Moi, moins déjà, je trouve pas ça top. Bon, après, enfin, je sais même pas, enfin, fondue 3 fromages, ça n'a rien à voir avec la fondue qu'on fait nous-mêmes. Mais voilà, des sachets comme ça. Donc, c'était un sachet et le deuxième à moins 50%. Donc, du coup, j'ai pris 2 lots de 2. Donc ça c'est bon jusqu'au 31 mars. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut mettre au frigo et que le soir on n'a pas trop envie de cuisiner ou pas trop le temps, on peut sortir ça. Parce qu'en général pour un repas on en sort 2. Un chaussé aux moines, il y avait une remise dessus mais c'est un fromage que j'adore. Du cheddar râpé et du poulet, des filets de poulet. J'en avais pas pris chez Aldi du poulet parce que c'était 8,68 € et je trouvais que ça faisait vachement cher parce que des fois j'arrive à l'avoir à 6,70 € chez Aldi quand il est en promotion. Mais là j'en avais pas pris parce que ça m'embêtait en fait. Et en fait à Leclerc je l'ai trouvé à 8 € le kilo. Donc du coup j'ai pris celui-là. Celui-là j'ai l'habitude de le prendre. Il est bien, j'ai jamais de mauvaise surprise avec celui-ci. Des petites endives. J'ai acheté un lot de 2 kilos de carottes. Alors, le kilo de carottes bio chez Aldi, il n'est pas très cher pour des carottes bio. Mais les carottes en sachet de 2 kilos revenaient encore moins cher. Donc, du coup, j'ai pris ça. Les carottes, elles sont vraiment pas chères en ce moment. J'ai déjà dit, profitez-en. N'hésitez pas, achetez-en. Vous les coupez en tranches ou en plus grosses rondelles. Vous les blanchissez un petit peu, vous séchez bien, vous mettez ça dans des sacs et puis vous pouvez mettre ça au congèle par exemple. Je vous dis ça, même moi-même je ne l'ai pas fait. Et voilà. D'habitude je le fais, mais pour l'instant je l'ai toujours pas fait. Mais en fait c'est surtout parce que j'arrive à bien conserver mes carottes au frigo. Et du coup, je ressens pas le besoin en fait de les congeler parce que je ne perds pas les carottes que j'ai au frigo, je ne les perds plus. Alors pendant un moment, je les mettais dans un torchon, je les enroulais bien dans un torchon. Maintenant, je les mets dans mon bac à légumes avec un torchon dans le fond et c'est aussi bien. Et comme ça, au moins, je les vois aussi. J'ai pris des pommes. Alors, il y a déjà 2 pommes qui ont été mangées par Margot. Une salade, donc c'est une batavia. Un filet de pommes de terre, c'est 2,5 kg ça. 2,5 kg. 2,5 kg. Donc c'est des petites pommes de terre rouges. Celles-ci pour les raclettes, pour tout ce qui est vapeur, elles sont très bien aussi. J'en achète rarement des rouges, mais ça ne me dérange pas. Parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Sinon j'aime bien prendre des pommes de terre de La Retourne. Donc La Retourne c'est vraiment à côté de chez moi, enfin vraiment pas loin. Du coup c'est hyper local, mais chez Aldi il n'y en avait pas. Et en fait, je suis allée chez Leclerc après, mais c'était pas trop prévu. Mais finalement, j'y suis allée et j'y suis me retournée après parce que ça a été une après-midi assez compliquée. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a des choses. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a des choses que j'ai achetées chez Aldi parce que je ne savais pas que c'était en promo à Leclerc. Et pourtant, j'ai regardé les catalogues, mais j'ai pas capté les promos des fromages. C'est pas bien grave. Hein. J'ai repris des échalotes parce que pénurie à la maison. 2 citrons à l'unité. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, si j'achète des citrons en filet ou en sachet de 4, il y en a toujours un qui pourrit avant même de commencer à s'en servir. Et pourtant, je vérifie bien avant, mais ça a quand même vite fait de pourrir. Donc, du coup, maintenant, je les achète à l'unité un petit peu plus cher, mais ça pourrit pas. Et les avocats, je les avais repérés sur le catalogue de chez Aldi. Les avocats viennent du Maroc, donc c'est vraiment plus près que le Mexique, que le Pérou, que tout ça. 89 centimes, je suis trop contente. Pour les faire mûrir, je vais les mettre avec soit une banane, soit une pomme. Vous savez, les pommes et les bananes, mettez-les toujours à part de vos autres légumes, sauf si vous voulez les faire mûrir plus vite, parce que ça dégage un gaz en fait qui fait mûrir rapidement les choses, enfin les fruits et légumes d'à côté. Donc si si vous entreposez vos légumes tous ensemble et que vous trouvez qu'il y a quand même des légumes qui pourrissent vachement vite, vérifiez qu'en fait il n'y ait pas des pommes à côté. En général les pommes il faut les mettre à côté. Mais donc là je vais mettre une pomme parmi les avocats pour les faire mûrir. Et sinon ce qui est pas mal aussi c'est de mettre un bouchon de liège dans vos pommes. Ça va capter le gaz. Par contre du liège, pas les nouveaux bouchons un peu plastiques là, ça fonctionne pas. Pareil aussi pour garder un petit peu plus longtemps ces pommes de terre. Dans le noir, n'hésitez pas à mettre une pomme aussi dans... Une pomme dans le...
dans vos pommes de terre en fait, ça évite qu'elles germent trop vite et tout. Ça c'est des petites techniques en fait que j'ai appris au fur et à mesure du temps parce que moi je ne conserve pas mes fruits et légumes au frigo à part les carottes et à part ce qui est déjà prêt. Mais sinon je conserve rien au frigo. En attendant, moi j'aimerais bien avoir un légumier. Bon, pour l'instant j'ai des cagettes, mais c'est très bien aussi. Donc voilà, rien du tout au frigo et donc je sais où ne pas mettre mes pommes, je sais où mettre mes fruits et légumes en fonction de telle ou telle chose. Voilà, c'est des choses qu'on sait. Également en fruits et légumes, patates douces. Alors ce que les patates douces, c'est considéré un peu comme des féculents comme les pommes de terre. Les pommes de terre c'est un peu compliqué, hein. On ne sait pas trop où les mettre. Enfin, c'est vrai que c'est toujours au rayon fruits et légumes, mais nutritionnellement ce ne sont pas des légumes. Enfin bref, vous voyez bien, on chipote pas, mais voilà, j'ai pris des patates douces. Une courge butternut. Butternut. Je dis toujours nut, moi. Butternut. Butternut. Des bananes. 6 bananes. Des choux de Bruxelles frais. Je vous ai pas montré, mais j'ai ça aussi. J'ai repris des clémentines. En général, dans les caissettes comme ça, elles sont assez bonnes. Et j'ai pris aussi un filet de 5 kg de pommes de terre chez Aldi. Mais c'est encore dans mon coffre. Et j'ai pas envie d'aller chercher tout de suite. Donc voilà. Et j'ai aussi acheté un pack de lait chez Aldi. Du lait facile à digérer. Je préfère le matin léger de Lactel quand même, sans lactose. Mais voilà, j'ai pris celui-là. Et donc ça. J'ai aussi un pack d'eau pour mon mari et j'ai pris 2 bouteilles d'alcool ménager. Je vous les montre. C'est cette marque-là que j'achète parce que je ne trouve que celle-ci. Et c'est pas très cher. Je crois que c'est 3 € quelque chose, mais ça me dure assez longtemps quand même. Moi, l'alcool ménager, ça me sert à désinfecter mes poignées, à nettoyer mes interrupteurs, enfin mes boutons d'interrupteur, à laver les vitres, voilà, ça me sert à tout ça. Donc moi à la maison principalement pour nettoyer c'est alcool ménager et vinaigre. Vinaigre et dedans je fais macérer de la lavande qu'on cultive devant chez nous. En fait on cultive pas mais on a un pied de lavande devant chez nous. Et donc après l'été on ratiboise et puis en fait on a fait macérer de la lavande dans le vinaigre. Voilà tout simplement. J'ai acheté aussi des pains burgers, donc c'est pour le projet burger de Thibaut. Oh là là, j'ai oublié que j'avais acheté ça. J'ai acheté des Kinder Surprise pour faire plaisir aux enfants. J'ai acheté 2 boîtes, donc une pour peut-être certainement tout de suite et une autre pour plus tard. Oui. J'adore. De rien mon cœur. Oh, mon amour, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Tiens, et j'ai pris des haricots verts aussi. Chez Aldi, j'ai pris un lot de 3 boîtes de champignons. En fait, du coup, j'ai comparé au kilo et ça revenait moins cher que d'acheter les boîtes toutes seules. À l'unité, je veux dire. Donc, j'ai acheté des haricots verts extra fins. Donc, récoltés en France. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y avait un pot en verre de haricots verts avec moins de haricots verts dedans, plus cher que ça. Et l'origine des haricots verts ne vient pas de France, en fait. Donc vous voyez, Aldi vend des haricots sous la même marque qui est Fleur des Champs, pas le même emballage et la provenance n'est pas la même. Donc attention, enfin, je dis ça, après vous faites comme vous voulez, moi j'ai rien contre le Kenya, enfin, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime autant acheter français, même si je n'achète pas exclusivement français, j'aime autant acheter français. Donc si vous êtes comme moi, si vous faites un peu attention. Ce qui est bien, c'est que chez Aldi, c'est bien noté, récolté en France. Si vous ne voyez pas la mention dessus, c'est que ça n'a pas été récolté en France. Des petites boîtes de maïs, parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai fait une chaudrée de maïs. Mais messieurs, dames, qu'est-ce que c'est trop bon ça. C'est vraiment un repas qui coûte pas cher et qui vous réchauffe. La première cuillère que j'ai prise, elle était bien chaude, mais je l'ai senti que ça me réchauffait tout le corps. Et j'ai tout mangé, j'ai mangé tout mon bol. Valentin n'a pas trop aimé, du coup j'ai raflé son bol. Et Margot, une fois qu'elle avait fini de manger, qu'elle n'avait plus faim, j'ai fini son bol aussi. C'était super bon, j'étais juste deg en fait de ne pas en avoir trop fait. Je voulais pas en faire beaucoup parce que je me suis dit si c'est pas top, je veux pas trop qu'il m'en reste. Et en fait, c'était trop bon. Mon mari il était malade quand j'en ai fait. Mais je pense qu'il aimera bien aussi. Donc du coup j'ai racheté du maïs.
une boîte de pois chiches. J'aime toujours bien en avoir à la maison. J'ai racheté 2 boîtes de macédoine. En ce moment, chez Aldi, c'est la semaine italienne. Et j'ai trouvé de la pulpe de tomates au jus comme ça, qu'il n'y a pas tout le temps. Parce que les tomates pelées qu'il y a maintenant chez Aldi, c'est plus la même marque qu'avant. Et elles sont vraiment pas bonnes, hyper acides et tout ça. Je déconseille, c'est en grosse boîte comme ça. C'est en boîte 4x4 en fait. Et c'est vraiment pas bon. Et du coup, j'en ai acheté comme ça. Celles-ci, elles sont bien. J'en ai acheté 3. J'aime bien en avoir tout le temps. Je crois qu'il m'en reste encore une dans le garage. En fait, dans le garage, j'ai une étagère avec un petit peu des réserves. Mais j'aime vraiment bien en avoir tout le temps, ça. Parce que, par exemple, une boîte de tomates comme ça, fin de mois, il te reste des pâtes, tu mets ça dedans, un petit peu de sel, du poivre, du basilic, ben voilà, tu manges pas que des pâtes au beurre, tu manges des pâtes à la tomate. Enfin, c'est des petits trucs, puis ça coûte rien, c'était 59 centimes, ça, je crois. Donc j'aime vraiment bien toujours en avoir. J'ai pris du boulgour aussi parce que au niveau céréales, tout ça, j'ai plus grand chose. Du sucre comme ça en poudre fine granulation. Benoît, fine granulation, ça te va? Oui, parce que Benoît, on a de la cassonade et du sucre roux et de la vergeoise, mais Benoît, il faut du sucre blanc fin. Donc du coup, j'ai pris du sucre blanc fin. Il y avait ça, des tomates séchées, donc c'était dans les antipastilles, il y avait ça, ou artichaut, ou poivron. Mais je me suis dit, ça peut être vraiment bien, ça peut être vraiment super bon. Donc c'est quoi? Tomates séchées marinées, tomates séchées, eau, vinaigre de vin, sel, ail, huile. Je me dis que ça peut être pas mal à mettre sur une petite tartine, sur une pizza, sur tous ces trucs là, dans une salade. Enfin, ça apporte un petit quelque chose et c'était pas très cher. Hop. Et ensuite j'ai pris des coupelles de fruits comme ça. Voilà. Franchement, c'est pas donné hein, quand même. Hein. On va pas se le cacher. Voilà, j'ai terminé ce retour de course et j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!